خاوتي وداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا ومرحبا بكم في les lives d'Algérie Part, une nouvelle soirée, des soirées d'Algérie Part qui ne s'arrêteront jamais parce que le monde ne s'arrête pas de tourner et parce que les problèmes en Algérie ne cessent pas d'exister et parce que dans notre pays les événements ne cessent pas de s'accélérer. Azul Fillaoud, marhaba bikoum fi live d'Algérie Part. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous nous recevez bien comme il se doit? Nous avons une soirée hyper importante. Une soirée hyper importante parce que nous allons parler de plusieurs dossiers stratégiques, des dossiers sur lesquels j'avais hésité d'aborder parce que je pensais que avec l'hospitalisation de Tebboune, du président de la République à l'étranger, avec l'épidémie du Covid-19, avec la progression rapide des cas contaminés positifs, avec l'hospitalisation en constante augmentation des cas et des patients atteints de Covid-19, je pensais que la priorité nationale était qu'on devait la consacrer à ce genre de sujet. Malheureusement, certains cercles mafieux, certains lobbies malveillants ont profité de notre silence momentané sur certains sujets économiques et financiers pour pouvoir continuer leur lobbying, leurs opérations occultes et pour se targuer de nous avoir fait taire. بداو يهضروا في الجي باللي خلاص عبدو سكتناه، الجيري بار سكتناهم، واحد قال لك رانا شريناهم، واحد قال لك رانا on a acheté leur silence, etc., etc. الله يهدي ما خلق. Nous voulons rester professionnels et nous allons parler de ce que nous pouvions pas dire il y a une semaine parce qu'il y a les dictats de l'actualité. L'actualité, elle a un agenda, يا جماعة. Qui sera كيما الكورونا Covid-19, une pandémie mondiale contre l'épidémie. شوفوا شو صار في جيجل 50 واحد مات في 3 ايام في جيجل. كي نشوفوا لي زيماج في زيام المنصورية كيفاش كانوا يدفنوا فيهم, ça fait mal au cœur. Mais bon, nous n'avons pas oublié d'autres sujets. Il faut savoir que l'économie est un sujet hyper important. نحكي لكم حكاية باش تفهموا l'importance de l'économie. À l'époque, en France, il y avait un philosophe français qui s'appelait Montaigne. Mais pour les gens qui aiment la philosophie, est-ce que vous avez lu Montaigne, les fameuses pensées de Montaigne? Montaigne, c'est l'un des plus grands philosophes français. Michel de Montaigne. Durant son époque, Michel de Montaigne, il a vécu entre 1533 et 1592. À son époque, Montaigne, il y avait l'épidémie de la peste. L'épidémie de la peste. وهذاك الوقت يا جماعة, à son époque en Europe, pratiquement entre la France et les autres pays européens, mais surtout la France, elle était énormément touchée par la peste. Il y avait pratiquement jusqu'à 1 million de morts. Jusqu'à 1 million de morts pendant ce siècle-là. Le 16e siècle, la fin, début du 15e, fin du 16e. Montaigne, encore une fois, il a vécu, Michel de Montaigne, il a vécu entre 1533 et 1592. À l'époque, il n'y a pas que la maladie qui a tué. Qui se Montaigne, le philosophe français, elle a la mort, ou je ne meurs pas parce que je ne meurs pas parce que je suis malade. On meurt parce qu'on est vivant. C'est-à-dire la mort est quelque chose qui fait partie de la vie. Mais on oublie souvent qu'on peut mourir de maladie, mais on peut mourir tout en restant vivant. C'est-à-dire on meurt de la précarité, on meurt de la famine, on meurt de la misère sociale. À l'époque, la pandémie, l'épidémie, la pandémie, parce que la peste elle a touché plusieurs coins de la planète à l'époque, l'épidémie de la peste n'a pas tué les gens uniquement directement. Les gens ne sont pas morts directement de leur infection ou de leur contamination ou des suites ou des symptômes ou des syndromes de la peste. Mais ils sont aussi morts parce qu'il y avait la famine, parce qu'il y avait la misère sociale, parce que la peste a totalement déséquilibré l'économie de l'Europe et de la France à cette époque-là. Et c'est pour ça que Michel de Montaigne, il faut mourir. Un jour ou l'autre, nous allons tous mourir. Mais on ne peut pas s'intéresser qu'aux maladies, aux épidémies. On oublie, des fois, on peut mourir de d'autres causes qu'on peut d'ailleurs empêcher, qui m'a la famine, qui m'a la misère sociale. Cette introduction, Yajma'a, c'était important d'en parler. Et moi qui est un grand lecteur de Montaigne, et je vous souhaite bien, j'aimerais bien le Kantrawa. Le Montaigne, c'est vraiment une sagesse, surtout à l'époque, au moment où je vous parle. Nous avons vraiment besoin
d'un peu de sagesse, d'un peu de perspicacité, d'esprit critique. C'est vraiment important, surtout les essais de Montaigne. Voilà, les essais de Montaigne, c'est vraiment, moi, quand je les ai lus, ça m'a nourri l'esprit. Alors, de Montaigne et de la peste, on passe à l'Algérie. Naturellement, l'économie est importante. On ne peut, encore une fois, les Algériens, même touchent le coronavirus Covid-19, ils peuvent mourir de joie, ils peuvent mourir de chômage, qui ne mourir de la dépression, qui le stress, qui d'autres maladies qui sont en train de se développer et de gagner énormément d'Algériens et d'Algériennes, comme ces maladies sont en train de gagner énormément d'Européens, d'Américains. C'est planétaire. Cette pandémie, elle a provoqué l'angoisse collective. ماشي غير عند les Algériens. كاين les Algériens اللي مرضوا ماشي من الكورونا، مرضوا قتلتهم القنطة على جال لا فيرميتور دي فرونتيير، ما شافوش فاميلتهم، ما شافوش ولادهم، ما شافوش نساهم، ما شافوش جيرانهم، ما شافوش يماهم ولا باباهم. وكاين بزاف les Algériens يا جماعة اللي ماهمش يخدموا la misère sociale. Les 7 millions de travailleurs dans le secteur privé, des milliers, des centaines de milliers, si ce n'est pas 10 millions de travailleurs algériens, faute d'enquête, faute de sondage, faute d'une étude de terrain, le régime algérien a tout réprimé. Même les médecins, ils menacent, le directeur de l'hôpital de Djidjel, ils ont voulu l'enlever la semaine dernière parce que l'un des médecins de l'hôpital de Djidjel a fait une vidéo où il a déploré le manque cruel des moyens, l'absence de l'oxygène médical, l'absence des moyens les plus rudimentaires pour protéger et sauver les gens. Donc les médecins sont étouffés, réprimés, les économistes, les sociologues, la vérité elle est combattue, elle est étouffée. Mais nous, sur Algérie Part, grâce à notre indépendance, et parce que nous sommes à l'abri de ce régime mafieux, nous continuerons à dire la vérité. La vérité est qu'aujourd'hui, les Algériens sont angoissés, il y a une psychose. La psychose, ça s'explique par la perte de plusieurs milliers d'emplois, la cessation de paiement de salaire pour plusieurs millions de salariés, des entreprises qui ferment les unes après les autres, des marchés qui ferment les unes après les autres, les uns après les autres, des commerces qui ne gagnent plus assez d'argent, le secteur du transport qui est complètement déboussolé, le secteur de l'hôtellerie, des agences de voyage totalement déstructurées, le secteur de la restauration et du petit commerce qui sont totalement déstructurés. Et je rappelle encore une fois que l'Algérie fait partie, est pratiquement le seul pays de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient à ne pas verser un centime direct pour ces citoyens qui ont perdu leur boulot ou qui ont perdu leur salaire à cause des conséquences de la pandémie du Covid-19. Nous avons certes des transferts sociaux, mais dont on ne perçoit pas réellement l'impact direct. C'est vrai que le pain il est subventionné, l'essence est subventionnée, l'huile est subventionnée, mais ce n'est pas le pauvre qui en profite, c'est surtout le commerce, c'est surtout beaucoup de riches et les détournements des fameux 13-14 milliards de dollars qu'on consacre pour les transferts sociaux. Mais il n'y a aucune aide directe. La Tunisie, le Maroc, la Jordanie, beaucoup de pays de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient donnent des salaires directement et des subventions directement pour les travailleurs et les travailleuses qui ont perdu leur travail ou là qui ont été obligés de s'arrêter de travailler à cause de la pandémie du Covid-19. Quand on parle de l'économie algérienne, naturellement, on est obligé de parler du pétrole et du gaz. 96% des recettes en devises de l'Algérie, c'est le pétrole et le gaz. Plus de 20%, jusqu'à entre 20 et 25% de la composition de la richesse nationale algérienne, le produit intérieur brut, qui est la richesse que nous créons chaque année en Algérie, de 20 à 25%, ça vient du pétrole et du gaz. Entre 40 et 45% des recettes fiscales du trésor public en Algérie, ça vient du gaz et du pétrole. Donc, on ne peut pas parler, c'est le seul secteur clé en Algérie, c'est le secteur du pétrole et c'est son attraque. Semaine اللي فاتت يا جماعة, pendant ça, vraiment un scandale grave. اللي يقول انا ما كنتش حاب نهضر عليه, من يوم راح نحكي لكم عليه باسكو راحوا بعيد. لا مافيا راحت بعيد, الدولة راحت بعيد, ماهيش دولة على كل حال, ما نسميهمش دولة. Un ramassis de parrains de mafieux, de mafia, que je citerai aujourd'hui bien avec grand volontiers. باش نهضروا على un scandale vraiment sans précédent. السمانه اللي فاتت كي كنا حنا Algérie Part
occupé à juste titre الغالب il fallait enquêter على تبون il fallait نجيب لكم المعلومه وين كان في كولوني واش من ليطاج كان واش من المرض اللي كان عنده il fallait qu'on dise où est-ce qu'il était à Berlin il fallait qu'on s'occupe des évolutions de la situation sanitaire du pays nous sommes une petite équipe يد وحده ما تسفقش ما عندناش لي مويان باش نكتبوا كل يوم ونهضروا كل يوم على tous les sujets على tous les secteurs tellement البلاد راهي في وخده ما نقدروش نهضروا على كاع لي سيكتور on était vraiment occupé par l'état de santé de Tebboune alhamdoulilah Algérie Part a prouvé encore une fois sa fiabilité il a été le seul média qui a révélé l'endroit exact où il était président de Tebboune l'endroit le deuxième endroit où il a été transféré nous avons été très précis sur sa situation sanitaire et sur son bulletin de santé ou sur son état de santé globalement sans verser dans le populisme ou dans le sensationnalisme il faut informer les Algériens, leur permettre d'accéder à la véritable information, à la vérité, à une information qui est fiable. Pendant ce temps-là, où j'ai dit في Alger, la police, مع جماعة تاع سوناطراك والعدالة، العصابة تاع سوناطراك راحوا حكموا 4 كادر، حكموا 4 فونكسيونير خدامين في سوناطراك. واحد فيهم داروا له موندا دو ديبو ودخلوه من الحبس من التريبيونال تاع الموندرايس، وثلاثة واحد اخرين داروهم سو كونترول جوديسيير. واش الغلطة تاعهم ودهم ساكن؟ قال لك انتوما هذو الربعه انتم الشبكه اللي تخدموا مع عبد الصمار واللي تجيبوا من عنده معلوم اللي يجيب تعطوا له معلومات باش يكتب هو على سوناطراك هذو الربعه يا جماعه وحق بيت ربي ما نعرفهمش كاع الغلطه تاعهم شنو هما اسمعني مليح كاين لور كريم كاس كون لو روبروش هذو الربعه مساكن اللي يخدموا في سوناطراك دي كادر اونيت انتيغر باسكو ما سرقوا ما حكموا عليهم والو واش حكموا عليهم يبارطاجي لي زارتيكل d'Algérie Part sur les scandales de Sonatrach. Tout ce qu'on écrivait sur Sonatrach, Homa il le partageait. واحد فيهم كان يدير des synthèses parce que le site Algérie Part il est verrouillé, il est censuré en Algérie. Il y a beaucoup de nos lecteurs qui savent pas que nous republions tous nos articles sur la page Facebook d'Algérie Part. Donc بزاف باش يدير هذا الانسان واحد عنده VPN il copie كاع les articles تاعنا ويبعثهم par mail à tous les fonctionnaires ou les travailleurs de Sonatrach باش يعرفوا الحقيقه باللي يا ميديا qui s'appelle Algérie Part اللي راهو qui dénonce les pratiques mafieuses les pratiques scandaleuses اللي راهم صارين في سوناطراك حكموهم وداروا عليهم لونكيت ردوهم شبكه عصابه واحد رفدوه الحبس باسكو صابوا في الاورديناتور تاعو باللي كان يدير دي سانتيز على لي زارتيك دالجيري بارت وكان يخدم بالفي بي ان باش يقرا الجيري بارت يعني ولات دوكا قراءه الجيري بارت ولات جريمه اللي يدي ارتيكل من الجيري بارت ويبعثو صاحبه ولا مجرم سي دو جامي فو حقنا نيطا دو فولي وهما واش داروا في السمانه هذيك بون واحد ان ماجسترا من تريبيونال تاع الموندرايس عيط البي دي جي تاع سوناطراك توفيق حكار قال له يا ودي نروح ديبوزي بلانت كذا وندخلوهم الحبس وكذا باللي هادو هما الشبكه اللي كانوا يجيبوا المعلومات لعبدو صمار باش يكتب عليكم في سوناطراك يكون حنا في الجيري بارت à l'époque on était occupé par d'autres problèmes on était occupé par d'autres considérations par d'autres sujets le corona l'état de santé de Tebboune هما واش بداو يقولوا العصابه تاع سوناطراك جماعه البي دي جي تاع سوناطراك توفيق حكار وجماعه لي فيس بريزيدون تاعو والكابيني تاعو قال لك خلاص قضينا عليهم الجيري بارت وعبد الصمار قضينا عليه on les a tués on les a étouffés on a démantelé son réseau on a arrêté 3 personnes sous contrôle judiciaire une personne mandat de dépôt خلاص il ne pourra plus jamais écrire des articles sur Sonatrach وبداو يسوقوا ils ont commencé à commercialiser cette thèse auprès de tous les employés de Sonatrach باش يا جماعه خلاص لو بي دي جي de Sonatrach والجماعه تاعو قضاو على الميديا الجيري بارت هم صابوا لي سورس تاعهم وما يقدروش يهضروا خلاص واحد ما يزيد يهضر مع واحد فيهم ما يزيد يهضر على سوناطراك وكي شافونا بوندون اون سيمين nous n'avons pas publié d'article sur Sonatrach قال لك خلاص certains مساكن ils ont cru réellement باللي هادوك جماعه c'était eux les sources d'Algérie Part حنا نقول لكم نعاودها لكم يا جماعه جو في vous assurer شوفوا ديريكتومون باش ما باسكو واش صرا والله غير عجب والله العظيم يا جماعه واش صرا عجب d'abord toute ma solidarité avec ces fonctionnaires que je ne connais pas حنا Algérie Part nous avons des milliers de lecteurs donc maintenant si vous voulez mettre des milliers de lecteurs en prison parce qu'ils lisent nos articles parce qu'ils lisent ils téléchargent nos articles ou là ils utilisent le VPN pour lire notre site si vous voulez faire comme la Chine qui met en prison des gens qui accèdent, qui utilisent VPN pour lire certains sites opposants au régime chinois, استعرفوا بها كلكم رجال وقولوها. ديروا قانون، ديروا عبدو صمار الجيري بارت منظمة إرهابية واللي يخدم معاها واللي يتكلم معاها ندخلوه الحبس.
خرجوا رجال حنا واش نقولوا في الثقافه الجزائريه خرج عريان ربي يكسيك. L'oula toute ma solidarité avec ces fonctionnaires. Deuxièmement, la preuve que ces fonctionnaires ne sont pas mes sources. Et je ne les connais pas. Moi, j'ai pas besoin d'un petit fonctionnaire à Sonatrach pour qu'il me donne l'information. Moi, j'ai accès à des sources beaucoup plus élevées, à des rangs des sources que peut-être le pouvoir algérien ne se douterait même pas de leur existence. Des sources insoupçonnées qui pénètrent bien le régime algérien. Ce n'est pas un petit fonctionnaire qui va m'informer. C'est moi qui va informer le petit fonctionnaire. هاي كاين حوايج يا جماعه ما ديروا في بالكم باللي انا دونك نجيب ان بوتي فونكسيونير يقول لي لي سيكريت تاع سوناتراك دو توت لي زافير كو نوز افون ريفيلي. ما تمسخروش. ولا بروف باللي هما ils sont pour rien. Nous sommes revenus sur le dossier Sonatrach et nous avons fait des révélations. Et nous avons, par exemple, nous avons fait des révélations sur le projet de Skikda, la jetée. Le projet de la jetée. La jetée, c'est une infrastructure qui devait se faire au niveau du port pétrolier de Skikda. On appelle ça la jetée GNL. Il devait construire une infrastructure qui a été confiée, le chantier a été confié à une entreprise chinoise, la CHEC, la CHEC. La CHEC, l'entreprise chinoise qui a remporté ce marché le 21 janvier 2019 pour un montant de plus de 400 millions de dollars. Elle devait réaliser pendant 28 mois une jetée au niveau de l'infrastructure, une nouvelle infrastructure qu'on appelle la jetée du GNL qui permettra à des navires, à des méthaniers de venir débarquer à Skikda, d'augmenter la capacité d'accueil des navires pour pouvoir exporter davantage de GNL. Le GNL, encore une fois, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est le gaz qui est à l'état de liquide que nous exportons grâce à des navires qu'on appelle les méthaniers. Le gaz en liquide, ça peut aller jusqu'aux 4 coins du monde. Et c'est l'avenir de l'industrie énergétique. Les exportations de GNL sont l'avenir de l'Algérie. En ce moment, nous gagnons entre 5 à 6 milliards de dollars. Grâce au développement du GNL, on peut gagner le double, voire le triple. Mais malheureusement, la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion. Donc, nous avons les véritables scandales. Il y a des الجزائرية مصالح الأمن. واليوم تحكموا des simples fonctionnaires. وتحصلوا فيهم باللي هادو صحاب عبدو سمار. نمد لكم أن الناس يتسرق. نمد لكم الناس اللي راهي فريمون تقعر في البلاد وتدي في الدراهم. Saboter l'économie nationale. Oui, là, quand vous avez pour faire des véritables enquêtes, allez-y les convoquer ces gens-là, au lieu de pourchasser ceux et celles, ou celles et ceux qui téléchargent qui téléchargent des articles d'Algérie partout là qui les diffusent. La CHEC. Donc, janvier 2019, جابوا le contrat مع Sonatrach dans des conditions troublantes. طب نحكي لكم les conditions. طب نحكي لكم les conditions. Mais 2019, normalement, la jetée devait être prête dans 28 mois. هذه la compagnie chinoise يا جماعة, elle a un traitement de privilège incroyable au niveau de la direction générale de Sonatrach. توفيق حكار, شوف, Sonatrach راهي متضاربة مع كاع لي بارتنير ايترونجي تاعها. من أنا, سمحوا لي, من أنا داركو التوتال, les Turcs, les compagnies étrangères, Petrofac, les Anglais, il y a des dizaines et des dizaines de sociétés étrangères qui ont un conflit avec Sonatrach en ce moment. L'arbitrage international qui m'a Petrofac, en négociation qui m'a les Japonais, le projet de boosting, تاع سرمل, كاين اللي كيما انا داركم بداو يشتكوا بداو يضربوا لو طون كومونس ا مونتي, كاين اللي مع توتال سي لو فخوا il est total, le froid est complet, il y a un froid, tout est gelé, tout est bloqué. Par contre, les Chinois, Toufiq Hakkar, PDG de Sonatrach, gars les factures, les demander au long, toutes les factures que les Chinois lui proposent ou la lui envoient ou la lui adressent, يخلصهم كيما يحبوا. يعطي لهم كاع لي بريفيليج, يعيطوا له يسمع لهم, يسحقوه يجي يشوفهم. Et pourtant, داروا 18 mois de retard. عندهم 18 mois de retard au niveau de la réalisation de cette jetée du port de pétrolier de Skikda, la jetée GNL du port de Skikda. Ça fait 18 mois de retard. 18 mois de retard, je معناتها. عندها الشركة هذه, la société chinoise n'a pas respecté ses engagements, n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Normalement, il y a des pénalités, ya jma'a. Normalement, il y a des pénalités. Là, normalement,
نعاود نقولها normalement il y a des pénalités c'est-à-dire que normalement la société Sonatrach تروح تضارب معاهم كيما ضربت مع جي la société GGC تاع لي جابونيين اللي محاسر من وكي n'ont pas terminé certains de leurs travaux de leur chantier au niveau du chantier boosting de حاسر و les japonais راحوا خلاو زوج برك في حاسر من وسوناتراك مضاربه معاهم باسكو لي جابوني قال لك حنا ما نجوش لي سوناتراك ني با سيريوز il y a toujours de l'instabilité كل عام كل شهر كل 4 شهور تبدلوا بي تي جي وعندكم لا مافيا وانتم في الكورونا فيروس كوفيد 19 ما عندكم ديبيستاج ما عندكم لي ميزور دو بروتيكسيون حنا ما نخدموش لي شينوا 18 mois de retard ومازالهم يخلصوا ومازالهم يدوم لي فاكتور ومازالهم يدوا كاع لي بريفيليج ils ont un traitement de faveur. En plus, comme par hasard, les Chinois, les Chinois à la jute ils peuvent, les services de sécurité, s'ils veulent réellement faire un travail sérieux, au lieu de pourchasser les petits lecteurs d'Algérie Park ou les lectrices d'Algérie Park, allez-y à Skikda, choufou, belli, la société chinoise, le groupe CALH, même en anglais, le groupe chinois China Harbor Engineering Company, la CHEC, comme par hasard, qui date le projet, Skikda, qui est janvier 2019, Gabet comme sous-traitant, l'ami intime de Toufik Hakkar, qui est l'actuel PDG de Sonatrach. Cet ami intime, c'est le PDG, c'est le groupe Petrogel, le fameux groupe privé Petrogel, les Hkina Ali Algérie Park. Nous avons été les seuls à ramener preuve à l'appui, document à l'appui, que ce groupe qui appartient à des frères, maintenant même pas 35 ans, 36 ans, qui est un ancien journaliste, un ancien rédacteur en chef d'une télévision, d'une télé-poubelle en Algérie, Hakim, un groupe Petrogel qui aujourd'hui est devenu pratiquement le numéro 2 de la distribution du carburant en gros, juste après Naftal. Il prend même des privilèges de chez Naftal et c'est le seul opérateur privé qui a été autorisé par Sonatrach lorsque Toufik Hakkar est devenu PDG pour vendre en devise du carburant maritime, le carburant maritime, c'est-à-dire le gasoil marin, à des bateaux, à des navires étrangers qui viennent accoster dans les ports algériens, notamment au niveau du port de Skikda et de Annaba. Un marché de 200 à 250 millions de dollars. Les Houma, pratiquement, un privé avec tous les privilèges. Vous pouvez retrouver nos articles, nos révélations. Nous avons expliqué qui était le propriétaire de Petrogel, مع من كان يسهر معاه ومع من كانوا يسهروا في البيرو تاعو تاع بن رايس مع توفيق حكار ومع des représentants de l'institution militaire et certains représentants de la gendarmerie كيفاش كانوا يديروا les affaires وكيفاش توفيق حكار خدم il a introduit il a obligé Naftal à donner des privilèges à Petrogel ou Petrogel l'affaire Petrogel elle est en enquête et l'enquête elle a été confiée à la gendarmerie nationale في باب جديد ils ont convoqué plusieurs personnes mais ils n'ont pas encore osé convoquer توفيق حكار. Pourquoi? Parce que Toufik Hakkar est protégé par le premier ministre actuel qui s'appelle Abdelaziz Jarrad. Un clan kiff. Abdelaziz Jarrad est en train de couvrir les arrières de Toufik Hakkar qui peut se permettre tout ce qu'il veut avec son cabinet à Sonatrach. Donc l'affaire Petrogel, pour celles et ceux qui veulent s'y intéresser une nouvelle fois, il suffit juste de relire Algérie Park avec qui sont étayés par des documents et des témoignages. Il y a une enquête au niveau de la gendarmerie nationale après nos révélations. Il y a une enquête, une commission d'enquête qui a été installée au niveau des douanes, de la direction générale des douanes algériennes pour comprendre comment ce privé a pu rentrer au niveau du port de Annaba et de Skikda et de vendre des carburants marins à des étrangers en devise. C'est-à-dire, je suis prêt à affronter tout le monde. Puis Skikda, les Chinois, la CHEC a pris comme sous-traitant la société privée qui appartient à l'ami intime de Toufik Hakkar, Petrogel, et que cette société privée, Toufik Hakkar est en train de l'introduire un peu partout dans le secteur des hydrocarbures, et qui est d'ailleurs, encore une fois, soumise à une enquête. وعلاش ما تروحوش تحت تسقسوا ديروا une enquête كيفاش une société internationale étrangère qui fait des retards de 18 mois, au lieu d'être sanctionné par des pénalités, on continue à la payer, on continue à honorer toutes les factures, et on continue à collaborer avec elle, comme s'il y avait une lune de miel. وعلاش ما تحلوش une enquête comment ce marché a été octroyé. وعلاش en janvier 2019, la société chinoise CHEC n'avait pas de concurrent européen contre elle, ou plutôt n'avait pas de concurrent qui pouvait proposer des prix plus ou moins concurrentiels. Qui gérait ce marché d'ailleurs? Qui
qui supervisait l'attribution de ce marché important qu'il a jeté GNL du port de Skikda. C'est M. Tawfiq Hakkar, parce qu'avant fin 2019, début de l'année 2019, qu'un vice-président de Sonatrach, ou qu'un membre du comité exécutif de Sonatrach, ou qu'un membre du conseil d'administration de Sonatrach, la direction générale de Sonatrach à l'époque, lui avait confié la mission de gérer ce marché de 400 millions de dollars, ou plus, il y avait un appel d'offres, le marché n'a pas été déterminé pour l'attribuer à une société qui devait réaliser la jetée. Il y avait des sociétés Samsung, Hyundai, des sociétés sud-coréennes, elles ont été exclues. À la fin, 3 sociétés, une belge, une européenne, une turque et une chinoise. La société turque qui était candidate à ce marché-là, et nous allons revenir sur cette histoire avec tous les détails, avec tous les documents, avait proposé un prix qui était concurrentiel, qui aurait pu concurrencer directement le prix des Chinois, la CHEC, et qui aurait pu lui voler la vedette et l'empêcher de prendre ce marché, et les Turcs auraient pu réaliser la jetée, parce qu'ils étaient plus compétitifs et à un prix inférieur aux Chinois. D'ailleurs, les seuls, franchement, au niveau des infrastructures énergétiques, en ce moment, les seuls qui peuvent proposer des prix inférieurs aux Chinois, ou la concurrencer les prix, le dumping chinois, c'est les Turcs, qui ont une main d'œuvre beaucoup moins chère que la main d'œuvre européenne, etc. Même, voilà, c'est un débat après, est-ce que les Turcs ou là, les Chinois font aussi bien que les Européens? Ça, c'est un autre débat, c'est pas pour aujourd'hui. Mais Wajda Tawfiq Hakkar, il a éliminé les Turcs, les Européens, les Belges, en concurrence directe. Une société européenne en concurrence directe avec la CHEC. Naturellement, la CHEC avait une offre naturellement meilleure que les sociétés européennes, c'est connu. Les Européens ne peuvent pas proposer des prix inférieurs ou là ne peuvent pas résister aux Chinois au niveau des prix. Donc les Chinois ont gagné rapidement le marché. ولحد الآن يعني توفيق حكار خيط المارشي هذا وزاد اليوم il est en train de les aider, de les accompagner pour qu'il n'y ait aucun souci. وعلاش؟ parce que وهنا نورمالمون المخابرات الجزائرية نعاونوهم. نتوما تبعوا في الناس شكون راهو يقرا في الجيري بارت، شكون راهو يتيليشارجي في لابليكاسيون تاع الجيري بارت، شكون اللي راهو يسمع في الجيري بارت. نعم ما تروحوش vous n'inquiétez pas sur la commission qui a été donnée après l'attribution de ce marché de la jetée GNL du port de Skikda, une commission de presque 10 millions de dollars qui a été attribuée à des intermédiaires qui ont permis à cette société de prendre ce marché avec Sonatrach. Pourquoi vous n'ouvrez pas d'enquête là-dessus? علاش ها un dossier qui prouve donc انا l'information هذه شكون عطاها لي؟ هذوك لي 4 فونكسيونير مساكن رفدتهم. ها ما تمسخروش بالناس. انا لو كان نحب نعطيكم لا كولور تاع لو تريكو دو بو تاع لو تريكو دو بو يعني تريكو دو بو تاع توفيق حكار نجيب لكم لا كولور تاعو. لو كان نحب je peux vous donner la couleur des habits intimes de tous les fonctionnaires de Sonatrach. باش نفهموا مليح يعني vous pensez que les sources d'Algérie Pass ils sont quelques petits fonctionnaires. عيب عليكم تحقروا في الناس، ترفدوا في الناس وتحطوهم في الحبس باسكو ما تقدروش للرجال. الراجل اللي ضرب مع الراجل ما يروحش يحقر في الناس derrière. Bande de lâches, bande de minables que vous êtes. Et puis vous parlez des enquêtes sur Sonatrach et que vous êtes en train d'enquêter sur Sonatrach. Ou le gisement le Merk. Alors habs depuis le 22 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre. Nous sommes le 10 novembre, le deuxième gisement pétrolier de l'Algérie. Plus de 100 000, au minimum, au moins 100 000 barils par jour. راهو حابس. وين راهي l'enquête؟ شكون اللي حرق الفور؟ شكون اللي شعل الفور؟ وين راه le gisement المرك؟ Pourquoi vous n'allez pas enquêter là-dessus? Pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi vous n'auditionnez pas le PDG de Sonatrach? Vous n'auditionnez pas le patron, le vice-président chargé de la production et de l'amont qui est Mohamed Slimani? Pourquoi vous n'auditionnez pas, vous n'enquêtez pas avec Taleb Bessoud, qui est le DPR, le directeur de production de Sonatrach, qui sont tous les amis et les compagnons de Hakkar, c'est son clan. هادو علاه vous les auditionnez pas. علاه يعني le deuxième gisement حابس ما حوستوش عليه des centaines et des dizaines de millions de dollars de pertes par jour, ça ne vous a pas dérangé. Par contre, celui qui télécharge un article d'Algérie Part ou là qui l'envoie par mail, c'est un crime d'État. شوفوا يا عجب ربي زيد نكملكم. Vous voulez enquêter? نعاونوكم pour l'enquêter. Pourquoi vous n'enquêtez pas sur l'arrêt du complexe GNL de Erzurum? L'arrêt du complexe depuis pratiquement le mois de septembre. Nous sommes dans le 2e mois. C'est le premier complexe de production de GNL. C'est le premier centre d'exportation du gaz naturel liquéfié. Là-bas, on pouvait gagner plus de 3 milliards de dollars par an. Alors, habes pendant 2 mois. Alors, ما تروحوش يديروا une enquête.
Pourquoi vous ne faites pas une enquête, vous ne demandez pas une audition وما تحاولوش تفهموا شكون راهو يدير وشكون راهو يدير وشكون ماهوش يدير. يعني جاتكم سهله غير الناس اللي تقرا الجيري بارك، اما الناس اللي حرقوا البلاد، اللي كسروا قسامها، اللي حرقوا لنا لي زوزين، اللي غلقوا لنا لي كومبلكس، اللي على جالهم اون بير دي مليار اي دي مليار voire des centaines de millions voire des milliards à la fin. هذه ما يعني ما قاستكمش، ما قاستكمش بيان سور ما تقيسكمش باسكو نتوما ماشي ولاد بلاد، نتوما vous êtes des envahisseurs. Le colonisateur français était plus soucieux et plus prévoyant. Il était même plus, il s'inquiétait davantage des richesses nationales que ces bandes de voleurs et ces vauriens qui sont actuellement au pouvoir. Deuxième gisement de pétrole à l'arrêt. Premier complexe de production de GNL du pétrole à l'arrêt. Des gros problèmes dans pratiquement le deuxième champ de gaz. En Algérie, après Hassermen, c'est tout wet gaz. À l'arrêt pour un problème technique qui n'a jamais été déterminé et qui risque de relever du sabotage si on fait une enquête. Deuxième complexe de GNL qui est à Skikda. Il était à l'arrêt pendant plus de 9 mois. Des arrêts anormaux, des dysfonctionnements anormaux, des anomalies criminelles, des dizaines, des centaines de millions de dollars de pertes. Ça, personne n'enquête. Personne n'enquête sur ça. Mais les lecteurs d'Algérie Park, je connais في Algérie Park, je connais là où il fait Algérie Park, اللي منا يهضر مع Algérie Park, مع من عيط Algérie Park, vous êtes en train d'enquêter. Mais عيب عليكم. عيب عليكم يا ناس، التاريخ راه يشهد عليكم. التاريخ راه يشهد عليكم. Et vous pensez que, puisque vous pensez que ce sont mes sources, je vais vous prouver cette semaine, je vais tout vous révéler, de A à Z. Est-ce que ce sont ces 4 fonctionnaires qui m'ont appris que la femme de M. Hakkar, يعني ma femme, M. Hakkar, Yamina Hakkar, تقول لهم في la direction générale, أنا وراجلي حتى واحد ما يقيسنا. علاه باسكو لو باترون دو لا جاندارموري لو جينيرال غواسميه مسوقه راس كيما انايا وليد بلادي، وجينيرال غواسميه يحميني وجامي ما يعيطوا لنا في لابريكاد دو ريشيرش تاع باب جديد. ها يا سيدي، هذه مدام يمينة حكار اللي تهدرها في سوناتراك، وانا نتحداكم انكم تروحوا تكذبوني. مدام حكار qui parle au nom du général Nordine Gouasmia. Et c'est vrai que Toufik Hakkar n'a jamais été encore convoqué la brigade de recherche de Blabjdik pour l'affaire pétrogène. Il n'a jamais été convoqué pour tribunal de Mondraïs pour l'affaire de la raffinerie d'Augusta, alors qu'il était vice-président de Sonatrach et membre du comité exécutif lors de son rachat. Et que c'est Khalounam les achats, et où les enquêtes sur les canalisations qui ont sauté, le pipeline de Togourt, le pipeline qui a explosé dans la région d'El-Oued, fait septembre. Pourquoi? Où sont les enquêtes? Où sont les enquêtes? Et je m'affamouna Sidi. Où la les lecteurs d'Algérie partent, les rami haoussou alaykoum. Vous allez comprendre que ces fonctionnaires que vous avez arrêtés n'ont absolument rien à voir avec Algérie Part. Pourquoi vous vous intéressez pas à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Missikar? Monsieur Reda Missikar. Monsieur Reda Missikar qui est conseiller auprès du directeur de production de Sonatrach. Le directeur de production de Sonatrach s'appelle Monsieur Taleb Msaoud, qui est le caniche et l'homme de main de Monsieur Toufik Hakkar, et qui a remplacé quelque part Mohamed Slimani, le vice-président chargé de l'amont. Parce que le vice-président chargé de l'amont ne peut pas, il n'arrive pas, il a énormément peur de s'impliquer dans les combines mafieuses de Toufik Hakkar. علاش ما تسقسوناش هذا رضا ميسيكار كيفاش جابوه؟ comment il a été nommé conseiller؟ وعلاش ما تشوفوش comment alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un scandale déjà auparavant في Sonatrach؟ يروحوا يديروا يكتبوا les services secrets ou la police ou la gendarmerie. Pourquoi ما تروحوش تشوفوا كيفاش رضا ميسيكار il a été auparavant relevé de ses fonctions parce qu'il donnait des informations à des compagnies étrangères, des informations classées confidentielles. هذا رضا ميسيكار كان خبرجي، هذا خبرجي ماشي خالد رارني ولا عبدو سمار تحاوز من Sonatrach parce qu'il a été arrêté en flagrant délit de divulguer des dossiers, des documents et des informations classées confidentielles à Sonatrach. ومن بعد كيعاودوا جابوه راح لسكيكدا تجوز شويه لا روتريت تاعو في سكيكدا، ومن بعد عاود جابو توفيق حكار. Il lui a donné un logement de fonction.
Choufou Khaberji, qui a été enlevé, qui a été limogé parce qu'il vendait des informations confidentielles, un espion. شوفوا الحكي ولا راجل والراجل ولا حكي هاك الارجيلي كيفاش تمشي اليوم هو هذا رضا ميسيكار جابوه مسكيكدا من لا روتريت ما حاسبوهش ما دايروش ان بروسي مدولو ان لوجمون دو فونكسيون مدولو اون فواتور دو فونكسيون واليوم راهم يخدموا به واش يروح يدير اشاك فوا كاين كوميسيون دو مارشي اشاك فوا باسكو على بالكم لو ديبارتمون الناس ما تعرفش واش صار في سوناتراك باسكو ما يقولوا لهمش صح حنا لي زالجيريان والفونا عندك واحد اسمه مازدا واحد كان سونغاد باشي واحد يدير لك لايف قال لك انا جوندارم يتمسخوا بالجزائريين لي فيك نيوز كذا ما نروحوش صلب الموضوع لي فري دوسيي لي فري بروبليماتيك là où l'Algérie est en train de perdre des points de croissance économique, là où le sous-développement est aggravé, là où des milliards de dollars de pertes. Alors maintenant, je vois le marché, comment la direction de l'activité amont, c'est tout ce qui est exploration, production, exploitation des gisements de pétrole et de gaz. On شوفوا كيفاش هذا رضا ميسيكار جابوه بنعاني حطوه كيسوسه خدمته انه ما يدير والو officiellement il est conseiller il passe son temps à rencontrer un homme d'affaires اسمه محمد رمام qui possède une société qui fait dans les études techniques etc pour la gestion de certains projets pétroliers sa société elle est basée ici en France يروح يديروا غير في لي ريونيون هو وطالب مسعود وهذا محمد رمام ما فهمناش كيفاش un homme d'affaires يدخل سوناتراك ويخدم ويدير واش يحب ما عليناش توفيق حكار هذا واش خونا ميسيكار ورضا ميسيكار واش يدير comme dans le domaine du forage pétrolier et de la fourniture des pipes et la fourniture des équipements de forage chaque année c'est des centaines de millions de chaque année c'est minimum 1 milliard de dollars d'investissement هذا رضا ميسيكار يروح كل يوم السوسه يروح يقصر مع يروح لا كوميسيون يروح لي كوميسيون دو مارشي par exemple اليوم هو اللي يروح لا كوميسيون de préqualification qui normalement doit statuer sur la préqualification des fournisseurs étrangers de Sonatrach. C'est cette commission qui doit accorder ou agréer ou donner les attestations de préqualification qui permettent ensuite à ces sociétés étrangères de candidater et de pouvoir devenir les fournisseurs des matériaux de forage, des équipements de forage, des pipes ou là des tuyauteries qui sont censés, c'est les tuyauteries qu'on utilise pour l'extraction du gaz, du pétrole. هذا رضا ميسيكار هو اللي راهو يروح ويقصر مع لي مون دو لا كوميسيون دي مارشي ويقول لهم ما تخافوش امشوا معنا البي دي جي تاع سوناتراك راهو قوي وتوفيق حكا راهو يحموا فيه صحاب الامن راهو يحمي فيه ديرس راهم يحميوه لا جوندارموري تحميه جراد راهو يكوفري فيه هو سيلوي لوم جوزوا لنا هذا المارشي جوز لنا لا سوسيتي هذه تي ام كا لو سكوندال تاع تي ام كا لا سوسيتي روس et qu'on vous a même sorti des documents على ما تروحوش vous n'inquiétez pas là-dessus على ما تروحوش vous inquiétez pas là-dessus une société russe جات هكذاك elle n'a jamais travaillé en Algérie elle est blacklistée dans les pays du Golfe elle vient en Algérie sans passer par la préqualification sans obtenir les attestations techniques sans faire les tests techniques يحبوا يجوزوها باش تدي un appel d'offres pour qu'elle puisse gagner une partie ou une part du gâteau تاع 1 milliard de dollars par an ou par 2 ou 3 ans que dépense Sonatrach pour renouveler ses tuyauteries, ses pipes et ses machines de forage. Alors, ما تحوسوش عليها. Pourquoi vous ne faites pas une enquête là-dessus? يعني نمدلكم بالاسامي رضا ميسيكار شوفوا بلي اللوجمون دو فونكسيون تاعو اللي طاهولو شوفوا اللوجمون دو فونكسيون تاعو اللي طاهولو شوفوا لا فواتور دو فونكسيون روحوا ديروا عليه اون انكيت ياك تجيبوه كيما حكمتوا بورقعه الله يرحمه وحكمتوا خالد رادني وحكمتوا الناس هاو صحاب مساكن الحراك اللي ما داروا والو اللي دار كومونتير في الفيسبوك اللي دار اللي يهدر في لي ريزو سوسيو تروحوا تجيبوهم كنتو تجيبوا هذا ميسيكار رضا وتزيروه يحكي لكم كيفاش كان يبيع في المعلومات لي سوسيتي اترونجير كيفاش كان يدير في الشيبات وكيفاش اليوم راهو يعاون توفيق حكا راهو يقولوا دخل داخل لي كوميسيون دو مارشي ولا كوميسيون دو بريكاليفيكاسيون نوتامون تاع لي فورنيسور اترونجي باش يدير السوسه باش يجوزوا لنا الشركات اللي يحبوا عليهم وشوفوا يحكي لكم واش صار في لي ريونيون بين طالب مسعود بين محمد رمام بين لي زوتر انترميديير لي زوتر سوسيتي اترونجير etc. Vous voulez des informations, nous allons vous les donner. Mais se venger contre 3 ou 4 fonctionnaires, se venger contre 3 ou 4 fonctionnaires totalement innocents, qui ne sont pour rien, cette guerre, moi je la livre à visage découvert.
avec mon nom et avec notre média, on s'assume. Il dit la justice européenne. Nous sommes en Suisse et nous sommes en France. On est prêt à vous affronter. C'est un غلطين. نروحوا devant les tribunaux suisses les tribunaux français. قال يا سيدي عندكم عقدة مع فرنسا. نتلاقاو في جنيف. نتلاقاو في جنيف. Nous avons une adresse à Genève. نروحوا نتلاقاو في جنيف. Y a pas de problème. Et on s'en dossier contre dossier. وشوفوا شكون اللي يربح. وشوفوا يكون دي جوج انديبوندون. وشوفوا اسكو انا راني غلط. اذا انا راني غلط انا نهضر بالوثائق بالمعلومات بلي اذا انا راني غلط ايوا خويا فوني مافرونتي. غلط في بتروجين، غلط في لافير تاع المرك حابس، غلط كي تواد غاز مع لي كونفلي كلي افيك انا داركو، غلط مع واش صرا في سكيكدا، غلط واش صرا في ارزيو اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. ما تمسخروش بالناس. Aujourd'hui le secteur de l'énergie il est totalement malade. Il est malade. Aujourd'hui ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. شوفوا شاف صار في المينيستير دو الانرجي. هذه مسؤولات راك المينيستير دو الانرجي كيف واحد راهو يقول واسمه كوي يقول باللي هو كولونيل. شوفوا الناس مع شغل خبرجي. الخبرجيه اللي تكلم عليهم تبون الله يجيب له الشفاء على كل حال ما راهمش في الحبس راهم في البوفوار. هذا ميسيكار هذا امين من لايكا في سوناتراك هذا في الانرجي في المينيستير دو الانرجي. يا زيغوتو un autre زيغوتو que nous avons dénoncé à maintes reprises. هو il se prétend colonel يعني اسمه مراد خالدي حاكم لا سيكوريتي انترن دو تو المينيستير دو الانرجي. يمشي ويقول بلي انا كولونيل. هو ما عنده كولونيل ما دار لارمي ما عنده علاقه مع المخابرات. يمشي بالتليفون الو مون جينيرال قايدي الو مون جينيرال هشام الو مون جينيرال كذا. يمشي بالهف عايش بالهف في المينيستير دو الانرجي كاع خال عينو كاع خالع كاع الغاشي. هو كاع حاكم لي زاجون سيكوريتي تاع المينيستير دو الانرجي داير رايو يكومبلوتي لي سون ان تران دو كومبلوتي باسكو كي جا عبد المجيد عطار كون عبد المجيد عطار حاب ينقيهم وسي ان نوم اوبروبر. انا نقول لكم الصح انا عبد المجيد عطار ما تلاقيت به في العرس ما راهو سيبي تلاقيت به خاطر اون في اون ايميسيون سي ان اسبير كو جو ريسبير توفيق حكار ما نعرفو ما نسيبي ما تلاقيت به في العرس. انا جو دي سو كو لي في m'apprennent. Moi je suis un cartésien. وحاجه كحله نقول لكم كحله حاجه بيضاء نقولها لكم باللي بيضاء. Je suis pas en train, je suis pas un épicier ni pour distribuer les bons points ni pour dire que un tel est mauvais ni pour dire que un tel n'est pas mauvais. باش نتفاهموا مليح. هذا عطار سي كالكان دو كومبيتون. هذا توفيق حكار مافيا و n'a aucune compétence وتصون راك تقبها. Un PDG qui est maintenu dans ses fonctions. Le deuxième gisement حابس. Le premier complexe de GNL حابس. Le deuxième complexe de GNL كان حابس هذا وين ولا. Les conflits avec les sociétés étrangères ومازالوا tous les dégâts plus de 10 milliards de dollars vers 15 milliards de dollars de pertes ما فيهمش غير la crise du Covid-19 فيهم la facture des dysfonctionnements et des mauvaises décisions ومقاردينو مازال هكذا وقال لك مليح باسكو على صاحب جراد وجراد عبد العزيز جراد دايرو بارمي لو شيفالي دو سون كلون ويضلوا يمانيبيلو في تبون ما يعرف خاطيه تبون تاع ماسون ما تبون هضر له ماسونري كالاج رخام هذا واش يعرف. Tu peux pas demander à un maçon de comprendre l'or ou le diamant. Ça n'a rien à voir. كل واحد المستوى تاعو ولا كل حال ان شاء الله ربي يجيب له شفاء. في المينيستير دو الانرجي هذا كولونيل مراد خالدي واش يقول لهم؟ واش يقول لهم؟ انا عبدو سمار انا ندخلو الحبس انا ندير له انا كذا انا واش يقول كبير مون جينيرال قايدي مون جينيرال زعما يهضر مع جينيرال قايدي زعما يهضر مع جينيرال هشام تاع الاخرى تاع عنتر وما اللي كيهضر معاه وما زعما يخرط il fait des comédies et les Algériens sont bêtes ils adhèrent ils croient réellement c'est un vrai colonel il n'a rien à voir. هذاك جابتو مرته مسكينه سليمه ركروح وانا شوف نقول لكم صراحه je ne voulais pas parler de ce sujet. Je ne voulais بصح راحوا بعيد سات مافيانا. Vous imaginez هذه مرض هذا الكولونيل مراد خالدي مرته هي اللي صابت له خدمه هي اللي دخلته المينيستير دو الانرجي باسكو مرته كانت تعرف شاكيب خليل سي اون جورناليست في لو ان تي في اسمها سليمه ركروح. انا سليمه ركروح هذه ما حبيتش كان نهضر معاها وما نحبش نهضر على النساء تاع الناس وانا خاطري ماني مازدا ماني 404 bâché je suis on est des intellectuels on est d'une certaine élite je ne veux pas parler des foyers des gens. Mais Kylium, vous imaginez Martou pour se venger contre moi parce que j'ai dénoncé son mari corrompu, incompétent et qui fait du mal au cadre du ministère de l'énergie et qui complote contre le ministre de l'énergie. Je vais vous raconter que c'est quoi le complot. Alors, ils ont utilisé une information
لا فاموز انفورماسيون حطوها زعما اون بوندو روج عبدو صم على جال عبدو صمار الهارب ولا ما انا بايز ردوني هارب راك انا ما هربتش انا كنت ندت الحبس قبل ما كاع غا avant que tout le monde avant que personne ne rentre en prison moi j'ai déjà fait de la prison donc juste pour signaler quand certains opposants étaient cachés derrière les jupons de leur maman moi j'avais déjà fait de la prison en octobre et en novembre 2018 juste pour que les gens ne l'oublient pas donc je n'avais pas fui j'ai lutté jusqu'à la dernière opportunité هي واش درنا مادي مرت هذا الكورونا المرض خالدي تجوز اون انفورماسيون عليا في ان تي في كوم كوا انا هارب ولا جالي واحد درت ريزو شونطاج مع واحد البروكورور مسكين في تيارت ولا ما نعرفوش اسمه عبد الدقه ولا وين نعرفوا هذا عبد الدقه vous imaginez Algérie part il a besoin d'un procureur في تيارت pour obtenir des informations c'est sont les conneries يا جماعه c'est sont les conneries نقدر نقول لكم انا غدوه ان شاء الله je peux vous dire les généraux de l'état major مع من يخرج بشكون يحب qui est sa maîtresse qui est sa femme j'aurais besoin d'un procureur c'est moi qui va l'informer, c'est pas lui qui va m'informer. Des manipulations grossières, des manipulations outrancières, ce n'est même pas une mafia digne de ce nom. C'est des idiots, يعني ما كاش même pas مستوى كبير. هذا مراد خالدي داير كراعو في المينيستير ديال الانرجي و يعني لو كان عنده un peu d'honneur. Toi, tu as trouvé un boulot, tu n'étais même pas capable de le trouver. C'est grâce à ton épouse que tu as pu travailler. زيد تهضر مش لغمك تنحيهم واليوم واش راهو يدير كومبلو مع فاطمه الزهراء شرفي l'ancien secrétaire général du ministère de l'énergie جماعه تاع جراد le clan جراد qui s'entend pas avec Abdelmajid Attar parce que Abdelmajid Attar veut enlever Tawfiq Hakkar il veut réformer son attaque le clan Abdelaziz Jarrad n'a jamais apprécié la nomination de Abdelmajid Attar il veut enlever Abdelmajid Attar parce qu'Abdelmajid Attar a été nommé par la présidence et pas par le premier ministre il ne fait pas partie du clan Abdelaziz Jarrad Abdelaziz Jarrad est en train de chercher à faire des pièges, à comploter pour discréditer Attar et l'enlever et le remplacer par une femme qui s'appelle Fatma Zahra Chorfi, qui est l'ancien secrétaire général du ministère de l'énergie et que nous avons dénoncé, preuve à l'appui, Ejma. Preuve à l'appui, Ejma. Nous avons dénoncé avec quoi? Avec des documents. Hadi la dame, elle était secrétaire générale du ministère de l'énergie ou l'aidha, une entreprise, Fibertuta. Entre Bertouta et Douira, où elle vendait, où ils commercialisaient, ils avaient l'agrément pour vendre en gros des produits chimiques et l'agrément était délivré par leur maman. Et leur maman, c'est le deuxième dirigeant du ministère de l'énergie. Où ils payent les produits chimiques et les dérivés du produit pétrolier ou les produits chimiques en gros à des clients. Il y a des sociétés nationales, privées, étrangères. Ils faisaient du business grâce à leur maman. Nous avons révélé ces sociétés, sans détail, ces détails. Nous avons donné les numéros d'identifiant fiscal. On m'a dit que وليدها جا سبني. قال لك انت يا حطيت الصورة تاع يما يعني واش غلطوا غلط الصورة تاع يما. يما دايره لي كونفيرونس دو بريس. شوفوا النيفو. هما يسرقوا. ينهبوا في الدولة. يدوا في لي بريفيلاج. يترفهوا ويجي يسبك نتايا وكذا وكذا وكذا. وما يسبك مور فيسبوك يعني n'a même pas le courage de venir t'affronter devant un tribunal انا نعرف واحد راجل يجي ما فرونت يجي يتخبى دير فيسبوك ويعيد ديبوزي بلان عند لا بوليس الجيريان ويمد شي با للجوج باش يروحوا يتعداو على الناس اللي هضرت معاهم il y a pas de courage il y a plus de courage dans ce pays c'est ça le problème. Avant, il y avait une mafia en Algérie. Mais la mafia à l'époque de Bouteflika, c'est une mafia qui s'assume. Ali Haddad, il défle les projets, il défle les crédits, il y a le téléphone, il dit je t'emmerde. Oui, j'apprécie davantage ce genre de mafia que cette petite mafia de lâches qui se fait passer pour la nouvelle Algérie, qui se fait passer pour des gens propres, en prenant tous les privilèges, en se faisant passer pour des gens vierges, etc. Alors comment dire la cahla? Regardez Fatma Zahra Chorfi. L'affaire de Sidi Mohamed. Pour les révélations, d'ailleurs une enquête. Après les révélations d'Algérie part naturellement. Je parle les autres médias. J'oserais pas parler en leur nom. Il y a une enquête au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Et on avait tout donné. Les noms, la date. L'adresse de la société, la composition de l'actionnariat. Qui va chez un conflit d'intérêt? Qui va être secrétaire général du ministère de l'énergie ou l'ADA qui déroule le business? T'as les produits chimiques ou les produits énergétiques dont les autorisations relèvent directement du ministère que tu diriges. Ça n'existe pas, Ejma Hadi. Ça n'existe pas. Voilà les sujets sur lesquels vous devez enquêter.
les Mourad Khaldi, les Khabarji, les Reda Messika, les Mourad Khaldi, les Melaika, les Toufik Hakkar, vous les touchez pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont vos esclaves, ils sont vos petites mains. Quand c'est que les simples fonctionnaires qui n'ont personne, parce que les 4 fonctionnaires, الواحد اللي حطوه في الحبس مسكين، là où il bat في الحراش, ou les 3 autres fonctionnaires اللي حطوهم sous contrôle judiciaire, ils n'ont pas de djellad qui les protège, ils n'ont pas de général qui les protège, ils n'ont pas de commandant qui les protège. C'est normal, c'est très facile de s'en prendre à eux, de les mettre en prison et de les harceler judiciairement devant un tribunal. C'est ainsi, la nouvelle Algérie elle est basée comme ça, la lâcheté, le manque de courage. Voilà ce qu'elle représente aujourd'hui cette nouvelle Algérie. On vous remercie énormément encore une fois de nous avoir suivis. C'était un point, une mise au point que je voulais absolument faire sur le dossier Sonatrach et les affaires du secteur de l'énergie. Nous reviendrons dès demain avec de nouvelles révélations. Nous faisons un travail professionnel. Nous n'avons pas de problème personnel. أنا ما عندي حتى مشكل ني مع توفيق حكار ني مع اللي فيس بريزيدون تاع سوناتراك ني مع المينيستر دو الانرجي ني مع هذا الكولونيل مراد خالدي ني مع فاطمه الزهراء شرفي. ما عنديش مشكل شخصي. انا صحفي ندافع على الانتيري جينيرال. مو عندي اون بروف نحط انا بابا يغلط نحطه في الجيري بارت ني بلوس ني موا. واللي عنده برهان باللي غلط يا خويا يجي قابلني devant n'importe quel tribunal. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Alors, allez chercher, traquer les sources d'Algérie Park. Ou les lecteurs, c'est même pas des sources. Vous pensez que vous allez pouvoir trouver qui sont mes sources. Mes sources, au lieu d'aller traquer des lecteurs et des lectrices pour les effrayer, et au lieu de les menacer pour que personne ne va parler à Algérie Park, c'est trop bas. C'est vraiment trop bas et ça prouve la lâcheté de ce régime et la lâcheté de cette mafia qui est indigne, tout simplement indigne de l'espoir de notre pays. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir veillé avec nous. Les dossiers d'Algérie Park se poursuivent, les révélations d'Algérie Park se poursuivent. Advienne que pourra. Rabbi yahfaz al-blad wa yahfaz al-ibad.